Vous connaissez le Mans ? Oui, bien sûr, vous connaissez le Mans, les 24 heures du Mans, les mutuelles du Mans, les rillettes du Mans également. Mais vous ne connaissez peut-être pas encore l'université du Mans, dont la DIRCOM s'appelle Marion Loriot, ma 92e invitée. Eh bien, vous allez vous apercevoir que grâce à Marion, grâce à ses équipes, grâce évidemment au corps professoral, l'université du Mans est un pôle d'excellence et d'expertise. Et de ce fait, il était bien nécessaire d'avoir une super DIRCOM, jeune, maman, excellente manageuse, qui a dû faire sa place auprès de ses collègues, non pas de son service, mais les autres collègues. Elle va vous expliquer ça bien mieux que moi. Et vous allez voir que c'est une femme courageuse, qui aime le relationnel, professionnel, bref. Je n'ai que des choses positives à dire sur Marion Loriot, la DIRCOM de l'Université du Mans. Car les conseils de carrière de Marion vont évidemment parler aux jeunes qu'elle côtoie quelque part au quotidien de par son travail, mais aussi aux moins jeunes. Quant à moi, qui suis-je ? Eh bien, je suis toujours Laurent François, le fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'espère que vous apprécierez cet épisode avec Marion et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify et de laisser un joli commentaire. Très très bonne écoute en compagnie de Marion Loriot, DIRCOM de l'Université du Mans. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marion. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien écoute, tout va bien. Malgré la pluie, tout va bien. Écoute, j'allais te poser d'emblée la première question, absolument importante et essentielle. Quel temps fait-il au Mans ou du côté du Mans ? Dis-nous tout. Très humide et le froid est enfin arrivé. On a eu un week-end très frais, mais de saison et avec du soleil. Donc aujourd'hui, on a la pluie. Voilà. C'est le temps sartois comme la plupart. Exactement. Écoute, quelle conversation passionnante nous avons. Bon, Marion, tu es la directrice de la communication de l'Université du Mans. Tu as travaillé auparavant dans l'automobile, donc ce qui n'a pas vraiment de rapport. Mais allez, je te laisse te présenter en quelques mots et puis après on va rentrer évidemment dans le vif du sujet parce que la fac du Mans, l'Université du Mans, il faut entre guillemets la vendre et ce à beaucoup de gens, pas uniquement aux étudiants et c'est d'autant plus passionnant. Mais je te laisse te présenter en quelques mots, très rapidement, puis après on va rentrer dans le vif du sujet, évidemment s'il te plaît. Je te remercie Laurent. Donc ça va faire 15 ans que je travaille dans la communication. Auparavant, avant d'exercer pour le Mans Université, j'ai travaillé essentiellement dans le privé. J'ai fait autant de l'agence de communication que de la régie et également chez 2 annonceurs dans l'agroalimentaire et la dernière expérience, effectivement, dans l'automobile, un mandataire plus précisément, en Sarthe. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille pour l'Université du Mans et plus précisément 1 an et demi que je suis DIRCOM. Exactement, alors parce qu'il faut le préciser, ce qui est assez intéressant et ce qui est même incroyable, c'est qu'à un moment, bon, tu es à la communication de l'Université du Mans, et puis on dit, tiens, il y a une place qui va se libérer de DIRCOM, et là, tes collègues te disent, ce serait peut-être bien que tu postules, Marion. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait le choix de quitter mon poste de responsable dans le privé et donc dans cette entreprise automobile pour des raisons personnelles. Je venais d'avoir mon fils, je voulais plus de temps et on sait très bien que la communication est très chronophage. Donc j'ai trouvé un poste à mon université et donc j'ai repris le poste de chargée de communication et puis après quelques années avec ma vie personnelle, je me suis dit tiens, je suis quand même passionnée de management. J'aimerais bien reprendre effectivement un poste à responsabilité. Et n'ayant plus de DIRCOM, les collègues fortement incité et m'ont porté vers ce poste en me disant que clairement on allait perdre du temps et que pour elle j'avais les compétences. Donc après il a fallu quand même gravir les tests, voilà le choix de la présidence et donc j'ai remporté, on va dire, ce poste. Je dis remporté parce qu'effectivement il y avait quand même tout un circuit. Et puis de passer, avant j'étais responsable, donc c'est pas la même chose que DIRCOM, hein, c'était quand même une responsabilité, malgré cette équipe que je connaissais depuis un petit moment, il fallait pas non plus échouer. C'était hyper important puisque j'avais été de l'autre côté du rideau, et donc il fallait absolument réussir, et donc c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est cette équipe qui m'a porté à ce poste, effectivement.
Alors, c'est l'équipe qui te porte et bravo à elle. Est-ce qu'il y a Laetitia déjà à l'époque qui te dit, allez, ce serait bien que tu postules? Oui, c'est très drôle parce qu'on a commencé quasiment en même temps. Moi, je suis arrivée en novembre 2017, elle est arrivée en mars. Et il y a quelque chose un petit peu d'historique puisque la DIRCOM était partie en congé maternité. Donc, elle est arrivée, on s'est retrouvées toutes les deux à devoir prendre connaissance de ce milieu très complexe ensemble. Et donc, elle a été effectivement une des personnes à me pousser vers cette direction. Eh ben alors, on salue Laetitia et je salue personnellement, puisque je le connais bien mieux, David, son compagnon ou ex-compagnon. Bref, David, bonjour à toi et Laetitia, évidemment, bonjour à toi. Je reviens à ce que tu nous dis à l'instant même. Tes collègues te poussent à postuler à ce poste de DIRCOM, ça fait 4 ans et demi que tu es dans la maison. Comment ça se passe très concrètement quand on est collègue et qu'ensuite tu deviens la boss, entre guillemets, de ses collègues, en tout cas que tu es la N+1 de ses collègues? Parce que j'imagine que cette situation, même si on t'a poussé, elle est loin d'être évidente, même si tu aimes le management comme tu viens de le dire. C'est pas si simple que ça quand on embrasse ce genre de nouvelle carrière et en tout cas ce nouveau poste au sein d'une équipe. Comment ça se passe? Raconte-nous, Marion. Alors c'est pas simple effectivement, mais je pense que l'avantage, et ça c'est lié à la typologie, un peu la définition qu'on peut faire du management, c'est un peu la sociologie, l'humain. Je connaissais l'équipe et l'avantage c'est que je connaissais les faiblesses et les points forts. Après j'étais pas experte dans leur spécialité, donc le côté un petit peu autoritaire. Alors moi j'ai toujours vu une manière de manager qui est assez alors, j'aime pas le terme collégial parce qu'effectivement, on n'est pas dans cette dimension, mais moi, j'ai besoin d'avoir leur avis. J'ai toujours fonctionné comme ça. Après, je fais des choix. Mais du coup, d'avoir été, comme je dis, de l'autre côté du rideau me permettait de connaître un petit peu les failles et de gagner du temps. Quand je vois que collègue a des difficultés sur un dossier, c'est plus simple de l'aborder. Pour elles aussi, je pense que elles ont très vite compris. Alors je dis elles parce qu'à l'époque il y avait que des femmes. Elles ont très vite compris aussi la force de pouvoir compter l'un sur l'autre et de pouvoir se confier. Donc c'est quand même plus facile. Il y a un historique aussi où on est devenus soudés parce qu'on s'est retrouvés pendant un petit moment sans direction. Donc pour moi la difficulté n'était pas tant de passer de collègue à manager, même si on pose souvent la question, elle était quand même relativement évidente. En revanche, c'est plus dans le milieu de l'université, où là, on passe d'une chargée de com à une directrice. Et donc, les directeurs qui vous voyaient, qui prenaient pas forcément le temps de vous parler, aujourd'hui, on devient un petit peu un égal. Et là, c'est plus problématique. Il faut faire preuve aussi en disant, moi, j'ai les compétences, je suis arrivée à ce poste. Et donc, il y a un côté un petit peu, comment dire, il faut argumenter et prouver qu'on a les compétences. Donc, c'est pas tant du côté de l'équipe. Pour moi, l'équipe, elle m'a porté et jusqu'au bout, elle connaissait les règles du jeu. Donc, il n'y a pas ce côté, maintenant, t'es là à dire, chacun est à sa place. Hein, pour le coup, il n'y a pas de difficulté de ce côté. Ce qui est plutôt intéressant, justement, tu me dis qu'il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, donc ce qui veut dire que quand on t'a poussé, c'était pas pour te savonner la planche, mais c'est véritablement au sein de ton équipe parce qu'on avait envie que tu sois DIRCOM. Donc ça, c'est plutôt un premier très bon point. C'était, alors je sais pas si c'est de la sororité puisqu'il n'y avait que des nanas à l'époque, mais en tout cas, bravo à cette équipe et quelque part, tu contribues encore aujourd'hui à souder cette équipe. Donc je dis bravo parce qu'il y a beaucoup de managers dans la communication qui sont pas de très bons chefs d'équipe, mais ça, c'est une autre paire de manches. Tu me dis à l'inverse que c'est plus difficile avec le reste du monde, si je puis dire, de montrer que tu es capable d'être cette DIRCOM, même si tu as été nommé et que tu n'as pas été du tout, je le rappelle, on ne t'a pas balancé là-bas, hein, tu n'as pas été pistonné, bien au contraire. Comment ça se passe dans ces cas-là, Marion? Parce qu'à l'époque, tu es très très jeune, tu l'es toujours, hein, je ne donnerai pas ton âge, mais tu es extrêmement jeune, tu es en milieu de trentaine, allez, on va dire les choses clairement. Tu es maman, doublement, félicitations à toi. Au début, est-ce que tu as été prise au sérieux par le reste de l'université, la présidence, etc. Ou est-ce que ça a été, comme tu l'as dit, alors peut-être pas un combat, peut-être pas non plus une baston, mais n'exagérons pas, mais est-ce que ça n'a pas été finalement ça, ton vrai défi? Il est là, je pense, clairement, parce que comme tu l'as souligné, j'ai une équipe vraiment, mais vraiment formidable et qui, voilà, on est assez soudés. On avance en unité. En revanche, effectivement, avec le reste de l'université, c'était un peu plus complexe, mais je pense que c'était également lié au domaine. J'avais quand même la chance de connaître certaines personnes, donc ce qui m'a permis
d'avoir un lien plus facile et plus sincère. Mais par contre, au niveau de la direction, effectivement, des directeurs, j'en ai certains en tête où il a fallu quand même prouver que je n'étais pas une chargée de com, que là, maintenant, au niveau budget, j'avais mon mot à dire, que au niveau gestion, enfin, voilà, il y avait stratégie, des choses à dire. Au niveau de la présidence, non, pas du tout. Le choix, vu qu'il y a eu un concours, enfin voilà, il y a tout un processus. Non, du tout. Ils m'ont accordé, alors surtout président, m'a accordé totalement sa confiance. Voilà, il y a un travail où on me demande des résultats. Là, j'ai pas eu besoin. Et c'est vraiment par typologie, mais je pense que réellement, on revient toujours au même problème. C'est lié au domaine, c'est lié à la communication. On n'est déjà pas légitime. Qu'est-ce que la communication? Voilà, est-ce qu'on a vraiment des choses stratégiques à dire sur un sujet? Et puis en plus, quand j'ai commencé, il y a eu pas mal de gestion de crise. Donc, ce qui m'a permis d'être mis dans le bain, finalement, assez rapidement. On a vu que j'avais les compétences, même si on doute. Il a fallu que je cache un petit peu ce doute et que j'aille au front. Donc non, les gestions de crise m'ont permis quand même de m'affirmer et de montrer aussi le rôle de la communication. Alors, est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs des crises que tu as eu à gérer, parce que c'est des choses avec des jeunes. Est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame pour prouver, bah oui, en fait, c'est pas parce que j'étais auparavant responsable com et que je suis maintenant directrice com que je suis jeune et que je suis une femme, parce que ça aussi, il faut aussi le dire, juste au passage. Mais est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame que de montrer à ces messieurs dames que, bah oui, en fait, j'assure comme une brute? Tout à fait. Donc les crises que j'ai pu avoir effectivement en tant que DIRCOM, alors elles sont très diverses, hein. Ça peut toucher au niveau de l'étudiant effectivement, mais ça peut être aussi une fuite de gaz dans un bâtiment qu'il faut évacuer en urgence. C'est un bâtiment des sciences. Typiquement là on rigole pas. On fait comment, puisque la presse est déjà en train de nous appeler. Il y a déjà des informations qui fuitent. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on parle à la presse? Comment on répond? Et du coup, là, ça a été un réel sésame, parce que face à la presse, c'est là où on voit peut-être les directions et les directeurs perdre pied. Donc, ces crises, même si elles sont hyper stressantes, j'ai quand même eu la chance qu'on a une direction qui avait anticipé les choses, et donc j'ai été formée en même temps que à la gestion de crise. On a eu des ateliers avec des cas concrets, enfin des cas imaginés. Donc, clairement, la formation plus les crises où il a fallu montrer qu'avec les RP, on ne raconte pas n'importe quoi et qu'il y a une importance que ça passe par la presse et donc par la DIRCOM, vraiment des RP. Ça, c'était pour moi le plus gros sésame, mais il reste quand même le fait qu'on travaille dans la communication. Donc, il a fallu, par exemple, avec des directeurs ou des doyens, dire non. Là, vous faites erreur, là, clairement, vous allez droit dans le mur. La stratégie de mettre sous le tapis n'est pas la bonne, ni de les crier sur tous les toits. Il y a un juste milieu, les mots ont leur importance. Donc, comme tu as pu le souligner, effectivement, c'est un sésame qui a été difficile, puisqu'en plus, les crises se sont additionnées. J'ai souvenir d'un mois où on a fait 2 crises coup sur coup. On a 2 campus, donc il faut penser au Mont et à Laval. Et une deuxième crise qui s'ajoute au moment où on s'arrête. Donc, physiquement, le corps, quand même, commence à s'épuiser, et en plus faut garder la tête froide. Donc effectivement c'est un sésame qui m'a coûté un petit peu cher physiquement, mais qui m'ont ouvert les portes un petit peu de la crédibilité. Bon, et malheureusement, il faut t'en passer par là. C'était entre guillemets ton baptême du feu, et en effet, tu fais bien d'insister sur ce point-là. Parce que finalement, on parle toujours des communicants ou des communicantes qui réussissent à gérer les crises, avec toute l'équipe évidemment de direction, puisqu'on est tous impliqués là-dedans, mais tu parlais aussi du fait que ouais, on prend cher physiquement. Je parle même pas moralement, ça on s'en doute bien, et mentalement, mais physiquement aussi. Donc il faut le rappeler à nos amis qui nous écoutent, qui sont communicants, communicantes, qui sont jeunes, moins jeunes, peu importe. Mais si un jour vous faites de la com de crise, soyez bien en forme, je vous le conseille. Et Marion, tu viens de le dire, mais tu t'en es sortie comme une championne du monde. Alors justement Marion, on a parlé de crise, on a parlé de ton arrivée, alors responsable puis DIRCOM, Madame Postule, il y a tout le tralala qu'il faut dans le public, félicitations, tu t'en sors. Mais au fait, est-ce que tu peux, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, nous présenter la fac du Mans, l'université du Mans, pardonne-moi. Donc le Mans Université, déjà c'est 40 ans d'existence. C'est 2 campus, un sur le Mans, un sur Laval. On a ce qu'on appelle dans notre jargon 6 composantes. Donc, on a 3 facultés, une des sciences, une lettres, langues et sciences humaines, une de droit, sciences économiques et de gestion, 2 IUT, un sur Le Mans, un sur Laval, et également une école d'ingénieurs. On est quand même une université à taille humaine, puisqu'on a 12 500 étudiants à peu près, dont 220 étudiants internationaux. C'est 1250 personnels.
avec une offre de formation pluridisciplinaire comme toutes les autres universités, mais tout au long de la vie, avec une centaine de formations. On a également toute l'activité de recherche qui vient nourrir en fait nos enseignements. Donc, c'est mené dans 15 laboratoires, dont 6 affiliés au CNRS, des thématiques complètement diverses. On a de l'acoustique, de l'informatique, de la biologie, du sport et santé. Et on a également tout le panel vie étudiante, donc avec un centre de santé, une bibliothèque, une maison des langues, un service de sport, de culture, la vie associative. Donc voilà, ça reste un campus à taille humaine et on est aussi un acteur majeur de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle sur les 2 territoires. Ah bah, tu peux en être tout à fait fier. Alors, Le Mans, Laval, de prime abord, on se dit que ce sont des territoires quelque peu ruraux, ou pas vraiment, un petit peu entre les deux, je dirais, pas 100% rural et pas 100% urbain. Comment est-ce que c'est possible de vendre cette université? Quand je dis vendre, soyons bien clairs, ça doit pas être évident parce que tu as la concurrence de Nantes, de Paris, de Rennes, qui sont des plus grandes villes, plus estudiantines entre guillemets. Je vais mettre Paris évidemment de côté, mais faire la communication d'un si bel ensemble n'est pas évident, surtout au vu de tout ce que tu nous as dit. Comment ça se passe? Je répète ma question, mais ça doit pas être simple au quotidien. Alors, c'est sûr que c'est la question, quand on la juxtapose, on la met en parallèle avec Nantes, Angers, elle pourrait être difficile à aborder. Clairement, nous, on se compare pas. On se compare pas à Angers, on se compare pas à Nantes. On est différents. En revanche, on va chercher les valeurs. Le fait qu'on soit un campus à taille humaine, ça, nos étudiants le disent, hein, c'est un choix. Clairement. Donc là, le défi va être plus de viser les étudiants sur le territoire et de leur montrer qu'on peut aller en études supérieures. Parce que ça reste quand même, on le voit, c'est fréquent, les étudiants n'y pensent pas, se l'interdisent parfois dans certaines zones géographiques. Donc l'objectif est plutôt là, c'est de rassurer, de faire la promotion, de montrer ce qu'est l'université. On va à la fac, mais on peut avoir un job, l'insertion est aussi très bonne. On a quand même une formation qui est basée sur la recherche, donc ça veut dire qu'on est lié à l'actualité, à ce qui se passe dans notre monde. Donc moi, j'irais plus là-bas. La stratégie, elle est plus sur cet axe-là, c'est de montrer nos valeurs fortes sans se comparer. Là où on pourrait s'interroger, c'est plus au niveau des concurrents des écoles privées. Parce qu'ils ont une communication offensive, ils ont un budget différent. Mais là, encore une fois, en tant que DIRCOM, je parle pour moi comme pour le service, la valeur ajoutée, c'est de pouvoir trouver des leviers, justement, sans avoir un budget extensible. Donc là, on va miser sur nos étudiants. Clairement, on se base énormément sur eux et sur leur retour. Et c'est comme ça qu'on se rassure aussi. On a un potentiel. Le fait d'être un campus à taille humaine, ça peut rassurer quand on vient d'un lycée où on a peur d'aller dans des grandes universités. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure. De l'autre côté, après, si on veut se comparer à Nantes, Angers ou même autre, on va aller viser les niches d'excellence que l'on a. Donc typiquement sur l'acoustique, là c'est vraiment une renommée au niveau international. On a des très bons laboratoires informatiques. Enfin voilà. Donc on a ces 2 parallèles. On a le côté positionnement au niveau du territoire et puis nos niches. Que moi je pense que clairement se comparer d'être manière, la comparaison tue tout le temps, hein, c'est ce qu'on se dit. C'est bien de voir le positionnement là où on est. Mais pour moi, il faut avoir un but précis, le définir, et c'est là où on va avoir notre impact. Donc, c'est plus de cette manière-là qu'on le voit. Marion, j'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Qui dit université dit énormément de parties prenantes qu'il faut, entre guillemets, convaincre ou auprès desquelles il faut communiquer. Je pense aux étudiants, mais ça peut être aussi les lycéens, ça peut être évidemment les parents, ça peut être aussi non pas les universités, pardon, mais les entreprises. C'est qui les parties prenantes de l'université du Mans auprès desquelles tu dois communiquer ? Donc, au niveau des cibles, effectivement, là, tu citais des cibles externes, les lycéens. Alors, on peut aller même jusqu'au collège. Mais on a également tout ce qui est territoire, donc les collectivités, les partenaires, mais aussi on a nos étudiants. Ça, c'est une grosse cible. On a aussi l'interne, la communication interne. Ça, c'est un axe qu'il faut développer énormément et sur lequel on a un poste également dédié. Donc, la complexité, c'est effectivement d'avoir cette stratégie et de bien identifier les cibles. On le voit par les services.
en interne où ils sont complètement perdus. On a une infobésité qui est grandissante. Et donc là, on est un petit peu en train de rétro-pédaler, d'expliquer. Donc ça, c'est un travail aussi un peu de pédagogie sur qu'est-ce que la communication, parce qu'en fait, tout le monde veut communiquer auprès de tout le monde, mais ça demande de la priorisation, de l'anticipation. Et donc voilà, c'est vraiment, j'insiste sur cette stratégie à qui on s'adresse, et non pas quand on me dit le grand public, pour moi, c'est très large. Je m'adresse pas à un lycéen comme je m'adresse à un collégien, je veux pas m'adresser de la même manière à sa famille, et encore moins à une collectivité. Donc bien identifiées, et elles sont ultra diverses. Et chez nous, à la Décom, en fait, on fonctionne pas par cible, mais par thématique. Donc on va avoir là, je présente un peu la Décom, mais on va avoir un chef de projet digital avec un intégrateur et une graphiste. Donc, on est un peu de la prod, mais typiquement, on a une chargée de communication scientifique, donc Laetitia, qui va s'adresser aux enseignants-chercheurs, qui est une cible à part entière dans l'interne. On a une chargée de communication vie étudiante et formation, donc là, clairement, ça va être beaucoup plus les étudiants derrière. Une personne qui est en charge des relations publiques, donc là, plus avec les médias. Et également une chargée de communication interne, comme je te le disais. Donc là, on est vraiment sur la communauté universitaire. Donc il est important de montrer et d'identifier ces différentes cibles pour après délivrer le bon message. Donc, ça demande une carto. D'ailleurs, on est souvent équipé d'une cartographie en leur montrant ces cibles. C'est combien de personnes justement dans ton équipe? Tu viens de citer à peu près les postes, mais quoi, c'est 8 personnes si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça, tout à fait. 8 personnes au sein de la DIRCOM. Entendu, donc ça commence à être une très très belle équipe, 8 personnes. Je rappelle, moi, du côté agence, une agence de 8 personnes, ça fait quand même beaucoup de choses, confère Maverick. Mais il faut pas non plus se dire que c'est une petite fac avec une petite équipe. Non, pas du tout. C'est peut-être une université à taille humaine, mais en tout cas, il y a une très très belle équipe et tu la diriges. Et je salue encore une fois Laetitia. Pourquoi je parle de Laetitia? Tout simplement parce que je la connais un peu via LinkedIn, tout simplement. Et justement, qu'est-ce qu'elle fait Laetitia? Parce que parler aux enseignants-chercheurs, ça veut dire quoi concrètement? C'est là aussi montrer que vous êtes à la pointe, par exemple sur l'acoustique ou l'informatique dont tu parlais, c'est ça? C'est donner régulièrement des informations et des nouvelles à cette communauté-là? Alors pas que. Effectivement, il y a tout ce côté valorisation de la recherche, donc que ça soit en interne, mais il y a un gros travail de vulgarisation. C'est-à-dire que qu'est-ce que la recherche à l'université? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est une personne toute seule dans son laboratoire? Non, ce n'est pas ça. C'est des équipes derrière sur des thématiques, sur des sujets qui viennent alimenter l'actualité. D'ailleurs, c'est souvent qu'on a des demandes presse pour avoir un avis d'un enseignant-chercheur. Donc, elle est là la plus-value de ce poste. C'est de montrer en interne ce que fait nos enseignants-chercheurs. Est-ce qu'ils ont gagné des prix? On a eu quelques prix là au CNRS. Donc voilà, c'est valoriser ce qui se passe dans les labos, mais en même temps vulgariser. Donc on va vulgariser dans les lycées, dans les collèges, mais du grand public. Là, on va avoir le Mans sonore. C'est un événement lié avec la ville qui touche l'acoustique. On va faire découvrir qu'est-ce que l'acoustique. Donc voilà, son travail, il est vraiment, il y a un côté pointu, parce qu'effectivement, quand on parle avec des enseignants-chercheurs, il faut comprendre ce qu'ils nous disent. On peut le traiter de la même manière, mais on va aller plus loin, on va aller le vulgariser un peu plus quand on s'adresse de l'extérieur. Donc là, il y a un gros travail et il y a vraiment 2 leviers et 2 axes différents sur ce domaine. Ok, quand tu disais qu'il faut aussi communiquer auprès des collectivités, c'est quoi le message que tu fais passer ou les messages que tu fais passer? Ils doivent être extrêmement vastes, j'imagine, mais c'est quoi très concrètement? Alors, quand on parle de travail avec les collectivités, c'est pas tant une campagne pure et dure, c'est de créer du lien. C'est pour ça que la communication, moi, j'aime bien la définir ainsi, en disant que c'est du relationnel avant tout. Les collectivités, aujourd'hui, si on veut être une ville universitaire comme le souhaite notre maire du Mans, et ben ok, mais on met quoi en face? Donc la communication, ça reste un outil pour ça. Donc typiquement, valoriser ou avoir des événements communs, comment la ville peut nous aider sur les actions de communication, sur l'orientation, sur les formations, comment on peut rendre attractive notre université, mais en même temps le territoire, parce que c'est quand même un vase communicant, l'un va gagner avec l'autre. Donc c'est ensemble, il faut qu'on avance. Donc nous, sur la stratégie, c'est comment on va intégrer les collectivités
à nos projets. Et c'est exactement la même chose sur au niveau de la Mayenne, typiquement. Voilà, comment on travaille avec ces collectivités pour que les deux parties y gagnent. Donc, on a des dispositifs, des campagnes d'affichage communes. Voilà, c'est faire vivre notre université aussi au rythme de la ville et vice-versa. On a des événements comme en début d'année, Campus en Fête, où c'est pour nos étudiants et le personnel, mais c'est aussi ouvert. Si je suis quelqu'un de l'extérieur, un jeune, il peut venir et ça s'inscrit dans un programme d'événements liés et organisés par la ville. Donc voilà, c'est plus comme ça que l'on va, entre guillemets, vendre notre université, même si le terme n'est pas très joli. C'est créer du lien et de pouvoir travailler ensemble parce qu'on œuvre au final pour la même cible. C'est ces étudiants. Ils vont venir faire leurs études à l'université, mais aussi dans nos territoires. Il ne faut pas l'oublier. Évidemment, je comprends parfaitement. Donc finalement, territoire, université, tout ça est intimement lié. Les étudiants au même titre que les profs ou les gens des collectivités, tout ça est lié puisque finalement vous êtes dans le même bateau. Et l'objectif, c'est de faire en sorte bien que l'université du Mans soit une université qui parle à tout le monde et qui marche surtout très très bien. Et je te félicite parce que c'est le cas et je le rappelle, faculté à aller, on va dire, à taille humaine, je trouve que c'est déjà très très bien, 12 500 étudiants, donc sachez-le, il n'y a pas que les grosses facs de Paris, je dis ça tout simplement parce que je suis parisien. On va passer à une autre partie qui est celle qui est destinée justement à nos amis les jeunes. On vient d'en parler, on n'arrête pas d'en parler. Marion, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication ? Alors, le premier conseil, je pense qu'il faut voir si on est quelqu'un de curieux, mais réellement curieux. C'est-à-dire que pour moi, la communication, c'est pas regarder uniquement ce qui se fait dans la com. On peut s'inspirer partout. Donc, c'est avoir de la curiosité fortement, avoir confiance en soi, parce que c'est un métier où on nous remet continuellement en question. Et du coup, ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'effectivement, donc, on se nourrit de tout. On est sur tout ce qui peut nous entourer. Enfin, la communication aujourd'hui, c'est tout. En même temps, il faut être rigoureux, créatif, mais rigoureux. Pour moi, les deux vont ensemble. Donc, vraiment, je trouve que c'est un métier aujourd'hui où on s'ennuie pas. Il y a une multitude de métiers. Quand on dit la com, c'est très vaste. Et du coup, il n'y a pas de risque de s'ennuyer. Mais également, comme on dit, l'actualité ne dort jamais. Donc, il faut être au fait tout le temps. Moi, vraiment, je trouve que c'est un métier aujourd'hui passionnant, mais j'attire quand même l'attention des étudiants en leur disant que ils sont assez conscients de ça, mais l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un métier qui est quand même relié à la digitalisation, aux médias. Il faut garder un équilibre. Donc moi, je prône la communication pour justement cet épanouissement personnel et professionnel qu'on peut avoir. Les opportunités, typiquement à l'université, elles sont autant sur le territoire qu'à l'international. Voilà, c'est un métier de défi aussi parce que devoir prouver que l'idée que l'on a peut révolutionner ou attirer plus d'étudiants, je trouve ça chouette. Il y a la partie donc innovation également. Et puis, c'est lié quand même à la technologie. Et ça, c'est chouette parce que ça avance. Là, typiquement, on a le sujet de l'IA qui commence à arriver dans notre métier. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Enfin, voilà. Donc, vraiment, moi, les conseils, c'est vraiment cette créativité, rigueur, polyvalence, influence, épanouissement. Et en même temps, soyez vigilants. Vigilants à avoir voilà, cette confiance en soi qu'il ne faut pas perdre pendant son cursus et de garder cet équilibre pro-perso. Cette confiance en soi, est-ce qu'il faut l'avoir aussi quand on est DIRCOM ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, il y a un curseur. Et clairement, je pense que dans la confiance en soi, il y a un curseur. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à tes podcasts sur la place des femmes dans la communication, où on a l'impression que c'est plus relié aux femmes. Donc, la question, effectivement, est complexe. Alors, moi, je pense qu'il faut en avoir un minimum, parce que de toute manière, il faut aller défendre ses projets. On se retrouve face à des codires remplis d'hommes, déjà qui vous regardent en
disant bon, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, on colle pas des paillettes et des gommettes. Là, le sujet, il est vraiment stratégique. Oui, moi aussi, j'ai des choses à dire. Donc, il faut en avoir. Clairement, il faut avoir un peu de confiance en soi. Il faut croire en ses projets. Après, le doute permet aussi de re-questionner. Donc, en tant que DIRCOM, je dirais que il nous faut au moins 60 à 70% de confiance en soi. Et il faut quand même un peu douter pour questionner ces sujets. Alors, on est d'accord que tout ce qu'on sait dans la vie, c'est qu'on ne sait rien. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut savoir douter, remettre en question, peut-être parfois même remettre en cause. Mais justement, je m'embraye dans la brèche, à savoir que cette confiance des DIRCOM, surtout lorsque ce sont des femmes, lorsqu'elles sont jeunes comme toi, et tu l'as dit au début, finalement, ton véritable défi, ça a été de te faire accepter comme DIRCOM. Peut-être parfois c'est des messieurs un petit peu plus âgés, voire beaucoup plus âgés, qui disent « mais qu'est-ce qu'elle nous veut la jeune ?» Est-ce que ça a été vraiment difficile ? L'idée n'est pas que tu tires à boulet rouge sur qui que ce soit bien clair, mais tu parlais de la place de la communication et de la légitimité de la communication. Le fait que notre métier soit peu légitime aux yeux de beaucoup de gens, qui en plus il soit porté par des femmes, est-ce que ça fait pas beaucoup ? Est-ce que finalement c'est pas parfois une double peine et donc de fait un double combat qu'il faille mener ? Alors, moi, je préfère dire que c'est plutôt un défi. Parce que là où je vais trouver la satisfaction, c'est quand je leur épargne un problème avec la presse, quand on voit que le mot a son importance, quand on peut éviter ou quand on questionne tout simplement un projet qui arrive d'un autre service où on leur dit « ouais, vous n'avez pas pensé à la com, très bien, maintenant moi j'ai quelques questions. » Oui, ça n'a pas été anticipé effectivement. Donc là, c'est un petit côté satisfaisant. Sans tirer à boulet rouge, je ne sais pas si c'est dû à la différence entre le privé et le public. Dans le privé, on a la notion de rentabilité qui est beaucoup plus présente. Donc, quand on présente des chiffres, quand on présente des rétextes, ils sont beaucoup plus attentifs. Au sein du service public, c'est un petit peu différent parce que ils ont pas. Là, nous, on est en train de travailler sur telle culturation. Au retour sur ces fameux rétextes, quantifiés. Faut savoir que moi, quand je suis arrivée, on m'envoyait des newsletters sans savoir le taux d'ouverture. Et je me suis dit, du coup, vous avez des temps ETP qui travaillent, vous savez pas ? D'accord, ok, très bien. Donc voilà, c'est tout ça. Donc, ce qui est difficile, c'est plus le regard. Moi, je veux dire, c'est les 2-3 premières minutes quand on arrive dans un codir ou dans une réunion stratégique où là, on a déjà du mal à en placer une. Mais encore une fois, moi, je suis persuadée que la présidence que l'on a compris les enjeux de la communication. Donc, il nous laisse cette place. En revanche, c'est un travail quand même. C'est comme l'égalité femmes-hommes. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, il faut un temps. Mais pour moi, c'est un défi. C'est un peu comme le fait de communiquer sans avoir un budget extensible. Je préfère le voir comme un défi. En revanche, là où j'alerte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut épuiser. Moi, j'ai vu des collègues à devoir se justifier. Elles ressentent comme du harcèlement. C'est-à-dire que quand c'est continuel tous les jours, sur tous les dossiers, mais d'où l'importance d'être à l'écoute et d'aller en face en disant non, là c'est stop en fait, on a une expertise. Donc je sais pas si c'est dû à ces hommes ou autres, mais c'est vraiment lié en fait, c'est multifacteur. Pour l'instant je suis pas usée et je pense que c'est aussi ça, c'est d'avoir été dans le privé en me disant dans le privé faut pas se planter non plus. Et puis en plus moi j'ai travaillé dans l'automobile, donc autant te dire que quand on arrive on a dit ok, donc vous êtes une femme. Est-ce que vous allez connaître la différence entre une 208 et un 3008 ? Oui, ça devrait le faire, je pense. Non, mais les couleurs aussi. Non, mais je pense vraiment les motorisations, tout ça, je vais me documenter, ça va aller. Donc, je viens d'un monde où la femme dans l'automobile, voilà, ce n'était pas possible. Donc, non, vraiment, je pense que tout est à faire, mais ça passe par de la pédagogie et du relationnel. On peut pas y aller frontal comme ça. C'est clairement pas possible. Comment tu vas à la pêche aux infos ? Tu disais, au fait, certains services ont oublié de mettre la com dans la boucle. Comment tu fais pour être au courant, tout bêtement ? Alors, on a un réseau de chargés de communication, de référents de com au sein de l'université, un peu plus d'une douzaine. Donc, ça peut passer par là. Clairement, c'est pas la source la plus évidente. J'ai une présidence qui me redescend les informations, et sinon, c'est post-événement, post-info. Quand on nous dit ouais, ça n'a pas fonctionné, la com n'était pas là. Donc en fait, c'est un peu comme avec les enfants, ils se prennent un coup, puis la fois d'après, ils comprennent qu'en fait, il faudrait peut-être mettre la com plus tôt. Ça, c'est une question clairement qui revient constamment. À quel moment on vous met dans la boucle ? Parce que des fois, on est dans des groupes de travail aussi.
Donc là, on se dit, oh là, là, on est trop tôt. Donnez-nous l'info, donnez-nous des CR, des communiqués, des comptes rendus. Mais pour le coup, c'est pas instinctif. Donc moi, je mise vraiment sur le relationnel, c'est-à-dire que les services, faut aller les voir, faut questionner ça passe par la confiance, la communication, vu qu'on re-questionne leur sujet. On passe un peu pour le poil à gratter. Moi, j'aime bien nous appeler comme ça. Sauf que c'est pas, moi, je veux dire, si tu poses des questions, c'est pour que l'événement réussisse, pour que l'information passe bien. C'est pas pour embêter en face le collègue. Donc, quand ils comprennent ça, ils ont tout compris, mais ça passe par de la pédagogie. Donc, l'information, clairement, je vais la chercher et je mise sur le relationnel. Alors après, il y a des loupés, je n'ai pas toutes les infos, loin de là. Et je leur dis toujours, partez du principe que la communication n'est jamais au courant. Ok, bon, ça, on a le mérite d'être extrêmement clair. J'ai une dernière question pour toi, après je te libère, Marion. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de DIRCOM ? En premier, c'est vraiment le relationnel, que ça soit avec l'équipe, que ça soit avec les services, les étudiants. Franchement, quand on fait une action pour eux et qu'on voit le résultat, on met en place, là typiquement on avait mis en place un kit de bienvenue, c'était la première année pour eux, sinon c'était un petit peu dispersé. Quand on a les retours, c'est hyper satisfaisant. On voit que la cible a eu la bonne information, le bon message. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le relationnel et la créativité. C'est les deux choses et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis DIRCOM. Je pense qu'on m'enlèverait le relationnel et on mettrait derrière un poste, ça fonctionnerait pas. Pour moi, être créative, être constamment en lien avec l'humain, c'est ce qui me motive, mais tous les matins. Eh bien écoute, merci à toi. Je n'en doutais absolument pas que tu m'aurais répondu ça au vu de ce qu'on vient de se dire, mais je crois qu'il y a autant de réponses d'ailleurs. Justement, à chaque fois que je pose cette question, il y a autant de réponses que de DIRCOM. Donc je trouve ça absolument passionnant et j'aurais répondu exactement la même chose, le relationnel. Même si parfois, il faut bien l'avouer, il est un petit peu difficile avec certaines personnes, mais c'est aussi ça, les défis de la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde et la com n'est pas là pour plaire à tout le monde. Ça tombe très très bien, il faut savoir être un peu poil à gratter. Donc Marion, je te remercie. C'était absolument passionnant. J'ai connu l'Université du Mans, tu vois, j'en bafouille. Grâce à toi, je ne savais pas que vous aviez un pôle sur Laval, donc je dis sincèrement bravo Marion et merci à toi pour toutes ces informations. Merci beaucoup Laurent, c'était un plaisir de pouvoir échanger parce qu'effectivement par notre taille on est souvent, même le Mans c'est un carrefour, on ne s'y arrête pas et c'est un honneur de pouvoir... Eh bien écoute, merci à toi Marion, ça a été un véritable plaisir de discuter avec toi. Alors je me suis couché beaucoup moins bête, moi qui ai fait une école de commerce, donc dans le privé j'ai découvert l'Université du Mans, très très belle université dont tu diriges magnifiquement bien la communication, je le redis encore une fois. Un bonjour à Laetitia Loiseau, qui est chargée de communication scientifique, et chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez du Mans, des alentours ou pas, peu importe, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et évidemment, abonnez-vous au podcast Le Décodeur de la Communication, et Marion, merci encore à toi. Ciao, ciao.